Tu es là ce soir pour lui. Parle-lui pendant un moment. Tu es là ce soir pour lui. Tu es là ce soir pour le rencontrer. Tu es là ce soir pour l'expérimenter. Parle-lui pendant un moment. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Tu es ici pour lui. Parle-lui. Ici présent avec moi, Emmanuel là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Fais-le de tout ton cœur. Présent avec moi. Emmanuel est là. Il est ici présent avec toi. Emmanuel est là.
Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que ta présence demeure avec nous. Que ton ciel demeure ouvert. Père, je prie que ces moments servent à ta gloire et à ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi descendre ton petit nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. On va lire le verset 8. Et nous allons prendre aussi Actes des Apôtres, chapitre 4, du 19e au 31e verset. Et nous allons finir avec notre texte de base, Job, chapitre 42, le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du 19e verset. La Bible dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, de miracles, de prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Le dernier texte, Job chapitre 42, le verset 5, la Bible dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alors je rends grâce à Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver à nouveau ici ce soir. Et aujourd'hui c'est notre 6e jour. Nous sommes en train d'avancer petit à petit avec Dieu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ces programmes d'Abia? C'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. C'est Dieu qui est avec nous de le début et il est en train de marcher avec nous. Alléluia. Et je dis aussi merci à mon père, le pasteur Jonathan Bavoula, pour la grâce et la responsabilité qu'il m'a confiée en ces 6e jours dans ces programmes de jeûne et prière. Et dernièrement, j'étais en train de parler avec quelqu'un
Il m'a dit, depuis que tu es au centre de foi, tu as changé et beaucoup de choses t'ont arrivé. Et j'ai juste réalisé que Dieu est passé au travers d'un homme pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à mon père, le pasteur Jonathan Bavoula, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre Père qui est un modèle pour nous? Et je dis merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Je crois fermement que c'est Dieu-là que vous êtes venu chercher vous fera du bien. Amen. Avant de commencer mon message, je dis aussi merci à un ami de très longue date. Je l'ai connu en 2006 et je l'ai vu aujourd'hui. L'homme de Dieu, Samuel Daniel Banda, il va s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Dieu nous a, dès le début de ce programme, nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux. Et dans Job chapitre 42, le verset 5, qui est, Job est en train de dire, mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et les orateurs, plusieurs orateurs sont passés ici, ils ont beaucoup de choses. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler aussi de ce thème, mais avec un autre sous-thème. Alléluia. Alors, dans ce texte de Job que nous avons lu, ce texte que nous utilisons dès le début de ces programmes, la Bible est en train de nous dire que Job a rencontré Dieu, Job a vu Dieu, Job a expérimenté Dieu. Job avait eu une expérience. La Bible dit que son oreille avait entendu parler de Dieu et ses yeux ont vu le Dieu dont il avait entendu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà nous dire que il est une chose d'avoir une expérience racontée, il en est une autre d'avoir une expérience vécue. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui a une expérience racontée et celui qui a une expérience vécue. Job avait entendu parler de Dieu et c'était une expérience racontée. Mais il ne s'est pas arrêté à entendre parler de Dieu. Il est allé jusqu'à vivre ce qu'il avait entendu de Dieu. Alléluia. Donc cela veut dire il y a des moments où vous aurez des expériences. Vous aurez des expériences, vous allez entendre parler de Dieu, mais il faut aussi que vous cherchiez à vivre ce que vous avez entendu de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, mon sous-thème est intitulé « Les témoins du Christ ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Les témoins du Christ » ? Alors pose la question maintenant à ton voisin, es-tu un témoin du Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 8, Jésus est en train de dire aux disciples, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus veut nous faire comprendre que nous sommes appelés à être ses témoins. Ainsi, c'est au travers d'une expérience personnelle avec Dieu que nous devenons des témoins du Christ. Alléluia. C'est au travers d'une expérience personnelle que nous devenons des témoins du Christ. Voilà pourquoi même dans Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible est en train de dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire, tant que vous ne faites pas l'expérience personnelle de croire en Dieu, vous ne deviendrez jamais un témoin du Christ. Cela veut dire il n'y a pas de devenir sans expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Il faut que vous fassiez l'expérience de croire pour que vous deveniez témoin du Christ ou enfant de Dieu. Alléluia. Donc,
Il n'y a pas de devenir sans expérience personnelle avec Dieu. Et si je suis en train de parler du témoin de Christ, quel est, ou soit qui est ce témoin du Christ? Un témoin du Christ, c'est celui qui a une expérience personnelle avec Jésus. C'est celui qui a rencontré Jésus de manière personnelle. C'est celui qui, sur son chemin, a rencontré Jésus personnellement. Alléluia. Alors, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais que vous puissiez noter ces deux choses. La première des choses, il existe de vrais témoins du Christ, mais aussi des faux témoins du Christ. Il existe de vrais témoins du Christ, mais aussi des faux témoins du Christ. Je venais de dire ici que les vrais témoins du Christ sont ceux qui ont eu des expériences personnelles avec Dieu, sont ceux qui ont rencontré Jésus personnellement sur leur chemin. Ainsi, les faux témoins du Christ sont ceux qui n'ont jamais rencontré Jésus de manière personnelle. Les faux témoins du Christ sont ces personnes qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui sont à l'église en train de servir Dieu, mais qui n'ont jamais fait une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Alors pourquoi je suis en train d'appeler ces hommes des faux témoins du Christ? Parce que ces hommes qu'on ne voyait pas autrefois dans les églises, aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces personnes au milieu de nous dans l'église. Ces personnes qui autrefois étaient dans le riz, ces personnes qui autrefois étaient dans les bars, qui étaient dans des boîtes de nuit, aujourd'hui, ces personnes sont entrées à l'église et sont en train de servir Dieu avec nous, sont en train de prier avec nous, sont en train de faire tout ce que nous, qui sommes de vrais témoins du Christ, sont en train de faire. Et aussi, puisqu'ils sont entrés dans l'église, ils sont en train de recopier les choses que nous faisons. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'être à l'église sans pour autant rencontrer Dieu. Il est possible d'être dans les choses de Dieu sans pour autant rencontrer Dieu. Il est possible de servir Dieu, de chanter pour Dieu, de prophétiser même. Il est possible de faire tout ce que vous voyez les hommes de Dieu faire pour Dieu. Il est possible de le faire sans que vous ne puissiez rencontrer Dieu. La Bible nous montre dans 1 Samuel chapitre 3, le 1er et le 7e verset, la Bible déclare que Samuel était au service de l'Éternel, et le verset 7, la Bible dit Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Cela veut dire il est possible d'être dans la maison de Dieu et ne pas connaître le Dieu que tu sers. Il est possible de se retrouver à l'église sans pour autant rencontrer le Dieu qui habite l'église. Il est possible d'intégrer même un département sans pour autant rencontrer Dieu. Il est possible de servir Dieu sans pour autant rencontrer le Dieu que vous êtes en train de servir. Et aujourd'hui, dans les églises, nous avons des personnes qui servent Dieu mais qui n'ont jamais rencontré Dieu. Nous avons des personnes aujourd'hui qui ont même des titres. Nous les appelons pasteurs, nous les appelons prophètes, nous les appelons docteurs, évangélistes, ainsi de suite. Ils ont des titres, mais ces personnes n'ont jamais eu une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Donc il est possible d'être à l'église sans pour autant connaître Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, Jésus est en train de parler d'une catégorie de personnes. Ces personnes qui, au temps de la fin, qui diront à Jésus, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des choses en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons opéré de miracles. Mais écoutez ce que Jésus répond à ces personnes. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire, ces personnes étaient en train de servir Dieu, mais Jésus ne les connaissait pas. Il est possible que vous fassiez de miracles qui étonnent des gens, mais Dieu ne vous connaît pas. Il est possible aujourd'hui d'étonner le monde par vos exploits, mais Dieu ne vous connaît pas. Il est possible que vous fassiez de grandes choses, mais Dieu ne vous connaît pas. Et regardez, ces hommes sont en train de parler du service qu'ils ont eu à donner à Jésus. Mais Jésus ne parle pas du service. Jésus parle de leur appartenance. Jésus parle de ce qu'ils étaient. Jésus n'ignore pas que ces hommes ont eu à prophétiser, ils ont eu à faire des choses. Mais Jésus est en train de dire, je ne vous connais pas. Cela veut dire, les problèmes
service que tu fais. Les problèmes, c'est ton appartenance. Les problèmes, c'est le Dieu que tu sers. Alléluia. Ces hommes servaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et ils entendent et ils obéissent. Cela veut dire, si la brebis connaît la voix de Dieu, cela veut dire aussi que le maître connaît la brebis. Alléluia. Donc, si le maître connaît la brebis aussi connaît le maître. Jésus a dit à ces hommes, je ne jamais connu. Cela veut dire, si Jésus n'a jamais connu ces hommes, c'est que ces hommes aussi n'ont jamais connu Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans l'église, nous avons des faux témoins du Christ. Ces personnes qui viennent à l'église, ils chantent, ils font des choses pour Dieu, ils sont dans le département. Ils sont peut-être aussi des responsables de département. Ils sont aussi des dirigeants d'église, mais qui n'ont jamais connu Dieu. Il existe de vrais témoins du Christ, mais aussi des faux témoins du Christ. Frères et sœurs, si tu es en ce lieu que tu ne connais pas Dieu, tu es un faux témoin du Christ, malgré que tu fréquentes l'église, malgré que tu connais l'homme de Dieu, malgré que toute l'église te connaît. Si tu n'as jamais fait une expérience personnelle avec Jésus, tu es un faux témoin du Christ. Et l'occasion t'est donnée ce soir de rencontrer Jésus personnellement. Alléluia. La deuxième des choses, voir Dieu n'est pas une finalité, mais le début de nouvelles expériences avec lui. Voir Dieu n'est pas une finalité, mais le début de nouvelles expériences avec Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Paul. La Bible dit que pendant qu'il marchait, il partait pour chercher les disciples de personnes qui servaient Dieu. Et pendant qu'il était en train de marcher sur son chemin, il a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, la Bible déclare que sa vision était éteinte. Il ne pouvait plus voir. Et lorsque vous regardez cette histoire, on croirait que c'était la fin de la vie de Paul, alors que c'était le début de nouvelles expériences. Alléluia. La fin qui a été constatée dans ces chapitres était en réalité le début de nouvelles expériences avec Dieu. Ainsi, le problème avec plusieurs personnes aujourd'hui, c'est comme Pierre dans Matthieu chapitre 17. Là, je vous ai dit ici, voir Dieu, ce n'est pas une finalité, mais le début de nouvelles expériences avec lui. Dans Matthieu chapitre 17, la Bible nous parle de Jésus lorsqu'il monte à la montagne avec quelques disciples. Lorsque Jésus monte à la montagne, la Bible dit que Jésus fut transfiguré. Et Pierre était là avec ses amis, les disciples de Jésus. Pendant qu'on avait la transfiguration, Pierre était en train de voir tout ce qui s'est passé là. Et écoutez ce que Pierre est en train de dire. Il dit à Jésus, dressons ici des tentes, 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. J'aime ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas écouté Pierre. Jésus n'a pas répondu Pierre que voilà, puisque tu as eu cette expérience, nous devons nous arrêter ici. Frères et sœurs, l'expérience que Dieu te fait expérimenter, c'est en réalité une porte qui t'ouvre à d'autres dimensions. Ainsi, lorsque une expérience arrive au devant de toi, ne t'arrête pas, mais cherche à découvrir d'autres expériences qui se cachent dans cette expérience. Alléluia. Dieu a permis que Pierre voie cette expérience. Dieu a permis que Pierre voie la transfiguration de Jésus pour que Pierre entre dans une autre dimension. Voilà pourquoi vous allez voir, si vous descendez un peu dans Matthieu chapitre 17, un homme vient avec son enfant. Il dit à Jésus, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu le délivrer. Pourquoi? Quand ils ont vu l'expérience là-bas, au lieu de chercher à bénéficier de cette expérience, ils ont dit, voilà, puisque Dieu nous a montré cette expérience, c'est ici qu'on doit s'arrêter. C'est ici la finalité. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que toi tu appelles parfois la finalité, Dieu l'appelle le début. C'est que toi tu dis parfois que ici c'est bon, je m'arrête ici. J'aimerais te dire, c'est peut-être là que Dieu vient commencer avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples, quand ils sont entrés dans la chambre haute, ils étaient en train
train de prier. Beaucoup de gens pouvaient se dire que voilà, leur maître est parti, ils se sont enfermés dans la chambre haute. Mais les hommes ne savaient pas. Pendant que les apôtres étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de préparer une nouvelle saison. Ils étaient en train de chercher à enfanter une nouvelle saison. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la chambre haute pour les apôtres n'était pas un terminus, mais c'était le point de départ. J'ai dit à quelqu'un, la chambre haute pour les apôtres n'était pas un terminus, mais c'était le point de départ. Vous allez remarquer que lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, ils n'ont pas cherché à se contenter de la visitation qui était arrivée. Ils ont commencé le travail. Pourquoi? La dimension dans laquelle ils étaient entrés leur a poussé à chercher d'autres dimensions. J'aimerais dire à quelqu'un, une dimension vient aussi avec des dimensions. Lorsque tu entres dans une dimension, ne te contente pas à célébrer Dieu pour la nouvelle dimension, mais cherche à découvrir d'autres dimensions qui se cachent dans cette dimension. Dans Apocalypse, la Bible est en train de dire ceci. L'ange dit à Jean, je mets devant toi une porte ouverte. Et vous allez voir, lorsque Jean entre dans cette porte, l'ange lui dit encore, monte ici. Pourquoi? Dans une dimension, il y a encore de dimensions. Alléluia. Lorsque Dieu te fait entrer dans une nouvelle dimension, ne te contente pas seulement à célébrer Dieu parce que tu es entré. Cherche aussi à vivre d'autres dimensions. Et vous allez voir, dans le livre de Job, on nous présente, le dernier chapitre, on nous parle comment Dieu a restauré Job. Cela veut dire, la Bible nous présente la fin du livre de Job et non la fin de la vie de Job. Alléluia. C'est la fin du livre et non la fin de la vie. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, la fin de l'année n'est pas la fin de ton histoire. La fin de Abia n'est pas la fin de ton histoire. La fin de Abia n'est pas la fin de ton histoire. Mais j'annonce à quelqu'un, la fin de ces programmes annonce le début de nouvelles choses. La fin de ces programmes, je prie que ça provoque de nouvelles choses. Je prie au nom de Jésus ce soir que la fin de ces programmes, que la fin de cette journée, que la fin de cette soirée puisse provoquer de nouvelles dimensions. Que la fin de cette journée puisse enfanter de nouvelles dimensions. Alléluia. C'est la fin du livre et non la fin de la vie de Job. Et plusieurs personnes se contentent à dire que voilà, j'ai eu cette expérience. Pierre a vu une expérience. Plusieurs personnes ici, nous prions, nous pleurons parfois dans le jeûne. Seigneur, je vais voir telle chose. Je veux que tu m'apparaisses. Mais Pierre et ses amis, ils ont eu cette grâce de voir une telle expérience. Au lieu de chercher à bénéficier de cette expérience, ils ont préféré dormir. Ils ont préféré faire autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'une dimension s'ouvre devant de toi, il faut en profiter. Alléluia. Alors, c'est que Dieu attend de vrais témoins, de ces vrais témoins. En parlant de vrais témoins du Christ, j'aimerais nous dire que Dieu a aussi des attentes. Ce n'est pas en vain que Dieu a fait de nous des témoins. Ce n'est pas en vain que nous sommes devenus les témoins du Christ. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Dans la version Semeur, la Bible dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Et ensuite, vous deviendrez mes témoins. La première des choses, frères et sœurs, que Dieu attend de nous en ces temps de la fin surtout, c'est que nous puissions évangéliser. C'est que Dieu attend de ses témoins. Premièrement, c'est l'évangélisation en ces temps de la fin. C'est aussi un message que Dieu m'a donné pour l'Église. Dieu attend que nous puissions évangéliser. Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, frères et sœurs, nous pouvons affirmer que nous sommes déjà au temps de la fin. Et la Bible est en train de dire que Jésus ne nous a pas dit que nous sommes seulement ses témoins à Jérusalem. Nous ne sommes pas que des témoins de Jésus-Christ en Judée ou dans la Samarie. Dieu nous a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que partout où tu seras, tu dois propager l'évangile. Partout où tu seras, tu dois
Les hommes doivent voir que tu es un témoin du Christ. Les problèmes avec la génération d'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens à l'église. Nous expérimentons Dieu à l'église, mais nous sommes incapables d'amener Dieu là où nous travaillons. Nous sommes incapables d'amener Dieu là où nous étudions. Nous sommes incapables d'amener Dieu même dans nos maisons. On sait ici que tu es un frère, mais maison, on ne sait même pas si tu es chrétien. Pourquoi? Tu es entouré des païens et on ne sait pas différencier s'il y a un chrétien au milieu d'eux. Alléluia. L'église d'aujourd'hui est en train de nous faire voir que l'évangélisation n'est plus puissante. L'évangélisation n'est plus possible. L'église d'aujourd'hui est en train de nous faire croire que Dieu n'est plus puissant dans l'évangélisation. Je me rappelle quand j'étais trop petit, je voyais des gens sortir dans les rues, surtout à cette époque-là, j'étais dans un quartier vraiment très reculé. Mais je voyais des personnes quitter la commune de la Gombe, venir chercher des âmes. Je voyais des personnes quitter là où ils étaient, quitter les conforts pour venir chercher des âmes. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir plusieurs églises implantées. Pourquoi? Parce qu'il fut un moment, ces hommes ont dit, nous avons trop évangélisé des grandes communes. Il y a des quartiers qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, j'aimerais vous dire, il y a des avenues qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Il y a des avenues, tu passes comme ça, tu sens une très mauvaise atmosphère. Pourquoi? Parce que sur cette avenue, il n'y a aucun chrétien. Il n'y a pas un enfant de Dieu sur cette avenue. Et puis nous, l'église d'aujourd'hui, on s'est dit que nous sommes des chrétiens. On s'est dit que nous avons des expériences avec Dieu. Nous venons ici, nous crions, nous parlons en langue, mais cela n'enfante rien. Nous venons ici, on crie, nous préférons avoir de titres. Moi, je suis tel, ne m'appelez pas frère, appelez-moi tel. Oui, tu veux avoir le titre, mais qu'est-ce que tu fais de ces titres? Ça ne sert à rien de porter les titres si tu ne fais pas le travail de ces titres. Ça ne sert à rien d'être appelé évangéliste si tu n'évangélises pas. Ça ne sert à rien d'être appelé pasteur si tu ne gagnes pas les âmes. Ça ne sert à rien d'être prophète si tu ne gagnes pas les âmes. Ça ne sert à rien d'être docteur, apôtre si tu ne gagnes pas les âmes. La première mission que Dieu a donnée à l'église, c'est d'évangéliser. Nous nous contentons à chercher des expériences. Nous nous contentons à chercher d'autres choses alors que le monde est en train de mourir, alors que les âmes meurent, alors qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir. Frères et sœurs, en ces temps, Dieu est en train de chercher une race de personnes qui, lorsqu'ils cherchent Dieu, ils ne cherchent pas Dieu pour leurs besoins. Ils cherchent Dieu pour connaître les besoins de Dieu. Ils cherchent Dieu pour les besoins de Dieu, pour le cœur de Dieu. J'aimerais dire à une âne en ces lieux, si tu cherches un enfant, Dieu cherche un prophète. Si tu cherches un enfant, Dieu cherche un prophète. Ainsi, les enfants que tu auras se cachent dans le prophète que tu dois donner à Dieu. Tu dois d'abord donner les prophètes avant d'avoir les enfants. J'ai dit à quelqu'un ce soir, quand tu cherches Dieu, n'entre pas dans la présence de Dieu pour tes besoins. Entre dans la présence de Dieu pour chercher à connaître quel est le problème de Dieu. Dieu est aussi une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Lorsque tu parles avec lui, j'aimerais te dire, il a aussi des problèmes. Il a des problèmes. Il ne soucie pas seulement de te faire du bien. Il se soucie aussi à chercher quelqu'un qui peut sauver les âmes. Il se soucie aussi à chercher un homme qui peut se dire, j'arrête tout et je vais à Makaku évangéliser. Je vais à Boadi évangéliser. Je vais à Maloueka évangéliser. Je vais à Boadi évangéliser. J'entre à l'UPEN, aux universités pour évangéliser. Alléluia. J'ai étudié avec des païens. Quand c'est 12 heures, on part souvent à la pause. Et mes amis savent, je ne sors jamais. Et ils partent manger. Plusieurs fois, ils me demandent, pourquoi tu ne viens pas manger avec nous? Ça me dérange tous les jours quand je viens à l'université. Je me dis, je suis entouré des païens. Et ils veulent faire des débats avec moi. Moi, je ne cherche pas de débats. Je cherche à les ramener à Christ. Voilà pourquoi pendant la pause, et ils mangent, moi je suis en train de prier. Et ils mangent, moi je suis en train de prier. Moi je cherche Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, un jour permets quelque chose se passe. Pas toute la salle s'est convertie. Alléluia.
je ne suis pas là-bas que pour être étudiant, pour chercher les diplômes. Je cherche aussi à faire avancer le royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a placé dans ces milieux professionnels, non pas seulement pour avoir le salaire, mais aussi pour faire avancer le royaume. Dieu t'a amené dans cette ville berger d'Ido, non pas seulement pour chercher de l'argent, non pas seulement pour devenir millionnaire, mais aussi pour faire avancer les intérêts du royaume. Alléluia. Cordon Gadimbila n'est pas au bas Congo seulement pour les Makala. Va au bas Congo, Congo central pour chercher les âmes. Alléluia. Nous devons chercher les âmes. Et les âmes sont en train de mourir. Nous nous contentons à chercher nos propres intérêts. Nous nous contentons à chercher nos propres besoins. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, vous cherchez et vous ne trouvez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Le problème, c'est ce que vous demandez. Vous voulez satisfaire vos besoins. Alors que Dieu a des problèmes. Frère, Dieu ne se révèle pas à nous en vain. Regardez, Dieu se révèle à Moïse et il envoie vers les hommes. Dieu se révèle à Job. Dieu dit à ses amis, je me suis révélé à Job. Allez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu reçois la révélation de Dieu, il y a deux choses qui se passent. Soit Dieu t'envoie vers les hommes, soit Dieu envoie les hommes vers toi. Et lorsque Dieu envoie les hommes vers toi, le but c'est de les évangéliser. Le but c'est de les ramener vers Dieu. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'évangélisation. Frère, l'évangélisation n'est pas quelque chose qui est réservé à un département. Aujourd'hui dans les églises, si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais à l'église? Il te dit, je suis à l'évangélisation. Vous allez voir que cette personne a un appel évangélique. Mais si vous regardez, vous posez des questions ici, depuis que janvier a commencé, qui a déjà évangélisé? Depuis que janvier a commencé, aujourd'hui nous sommes le 26e jour, c'est 27e jour. Qui a déjà évangélisé? Vous voyez maintenant, pas plus de 10 personnes alors que nous sommes plus de 30 personnes en ces lieux. Nous cherchons nos propres intérêts alors que Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, c'est pour que nous allions là où il y a les hommes. Alléluia. Et puis frères et sœurs, écoutez cette vérité que le Seigneur m'a révélée. Si pour vous, l'évangélisation est une activité de l'église, pour les diables, l'évangélisation est une guerre. Si vous vous dites que voilà, on doit attendre les carnavals pour évangéliser, pendant que vous vous attendez les carnavals, le diable évangélise. Pendant que vous êtes ici à l'église, le diable est dans vos maisons, le diable est même derrière ici à la porte. Il vous attend pour vous évangéliser. Mais vous attendez les programmes de l'église. Vous attendez les activités de l'église pour évangéliser. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où on ne doit plus attendre le programme de l'église. Réveille-toi le matin avec la rage de chercher les âmes. Je connais un homme que Dieu avait puissamment utilisé dans cette nation. Il s'appelait Aïdi Nabala. Je venais de lire son livre. Sa femme est en train de témoigner. Il dit, il s'est réveillé à 3 heures. Il prie de 3 heures à 6 heures. Quand il est 6h30, il s'élève. Il part chercher les âmes. C'est pour rentrer à 18 heures. Voilà pourquoi Dieu l'avait aussi baigné avec des foules. Pourquoi? Quand il s'est réveillé, il ne cherchait pas ses propres intérêts. La deuxième des choses que Dieu attend de ses témoins, c'est l'intercession. Ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, c'est l'intercession. Comme je l'ai dit, si pour vous, l'évangélisation est une activité de l'église, pour les diables, c'est une guerre. Ainsi, l'évangélisation n'est pas quelque chose qui est réservé aux évangélistes, également à l'intercession. L'intercession n'est pas réservée qu'aux intercesseurs. Tout enfant de Dieu est un intercesseur. Alléluia. Tout enfant de Dieu est un intercesseur. Ainsi, un vrai témoin du Christ est celui qui prie pour les autres. Un vrai témoin du Christ est celui qui supplie et pense aux autres. Un vrai témoin du Christ est celui qui arrose avant d'être arrosé. Car la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Cela veut dire, avant que la visitation ne vienne sur toi, tu dois visiter les autres. Avant que les autres prient pour toi, tu dois prier pour les autres. Et la Bible dit, c'est la main qui donne, c'est celle qui reçoit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une prière à donner. Tu as une prière à donner. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous avez de prières à donner. Aujourd'hui, nous nous contentons à laisser les choses aux intercesseurs. J'aimerais vous dire la vérité, mes frères et sœurs.
Nous avons mis la chaîne de prière. Combien participent? Je vous vois tous en ligne, mais vous ne participez pas. Mais vous êtes en train de poster les choses sur vos statuts. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, lorsque nous prions, nous ne prions pas pour nous-mêmes. Nous ne prions pas pour nos vies, pour nos familles. Nous cherchons les intérêts du royaume. Mais lorsqu'on vous balance les liens pour vous connecter, vous donnez des raisons. Lorsqu'on vous appelle pour la prière, vous dites que les choses là sont réservées aux intercesseurs. Lorsqu'on vous programme, tu dis non, je ne suis pas intercesseur. Là, intercesseur, frères et sœurs, tu es une intercesseuse. Tu es un intercesseur. Tout enfant de Dieu est un intercesseur. Le temps est venu où tu dois t'oublier. Tu dois mettre tes genoux par terre. Le temps est venu où tu dois te lever le matin. Non pas pour toi, mais pour les autres. Le temps est venu où tu dois t'oublier. Alléluia. L'année passée, nous étions ici. Nous étions en train de prendre des requêtes. La plupart des requêtes qu'on a ici, c'était mon mariage, mon travail, mes enfants, ma famille. Aucune personne, aucune requête que moi je lis. Quelqu'un en train de prier pour les réveils de Rwanda, pour les réveils de Bujumbura, pour les réveils d'une nation. Nous voulons seulement que Dieu nous visite, nous. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Le problème de vos exaucements, c'est vous-même. Parce que vous demandez mal. Dieu s'est révélé à vous. Le Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de la Bible, lorsqu'il se révèle aux hommes, c'est pour aller aussi vers les hommes. Lorsque vous recevez une révélation de Dieu, ce Dieu-là vous conduira vers les autres. Mais je ne comprends pas l'église d'aujourd'hui. Lorsque Dieu se révèle à vous, vous gardez ce Dieu-là dans une coffre et vous dites, voilà, j'ai rencontré Dieu. Le vrai Dieu vous poussera à prier pour les autres. Le vrai Dieu vous poussera à fléchir des genoux. Le vrai Dieu, j'aime l'histoire de Daniel. La Bible déclare que lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le roi Darius était l'ami de Daniel. Le roi Darius n'était pas un chrétien. Le roi Darius ne priait pas. Mais la Bible déclare que le roi Darius a gêné pour Daniel. Le roi Darius a manqué même le sommeil pour Daniel. Pourquoi? Son ami avait un problème. Frère, quand vos amis ont des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Quand vos amis ont des problèmes, est-ce que vous vous agenouez et vous cherchez Dieu? Lorsque les gens pleurent là-bas à l'est, est-ce que vous priez? Nous sommes les premiers à faire de publications. Nous sommes les premiers à faire des émojis qui montrent que quelqu'un est en train de pleurer. Mais en réalité, il fallait qu'on mette nos genoux par terre. Le temps est venu lorsque tu vois un mal, tu dois te lever et prier. Le temps est venu lorsque tu constates un problème. Le temps est venu, tu dois te lever pour prier. Alléluia. La Bible déclare dans Exode chapitre 17, alors que Moïse était avec Aaron et Hur sur la montagne, la Bible dit, les mains de Moïse commençaient à devenir faibles. Et pendant que Moïse baissait ses mains, il y avait la défaite aux côtés de l'Israël. La Bible dit, Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse, comme pour dire, lorsque vous remarquez les faiblesses de vos frères, vous ne devez pas les critiquer, mais vous devez prier pour eux. Vous devez les soutenir. Moïse devenait faible, mais qu'est-ce que Aaron et Hur ont fait? Ils ont vu que voilà, le leader est devenu faible. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le soutenir. On doit prier pour lui, parce que c'est au travers de lui que nous aurons la victoire. Et j'aime, au lieu, lorsqu'ils ont remarqué que Moïse était devenu faible, Aaron et Hur n'ont pas levé leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, même s'ils lèvent les mains, rien n'allait se passer. Mais ils ont compris, la victoire s'est cachée derrière le leader. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas levé leurs mains, mais ils ont soulevé le main du leader. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu lorsque tu remarques une faiblesse, va prier pour ses frères. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Mon ami ici, une fois je l'ai appelé mon cher, je lui ai dit, mon cher, ces derniers temps, ça ne va pas. Quand on a fini de prier, il a prié pour moi. Alléluia. Ayez des amis qui prient pour vous. Ayez des personnes qui, lorsque vous avez des problèmes, qui fléchissent des genoux pour vous. Ayez des personnes qui, lorsqu'ils rencontrent Dieu, Dieu leur parle de vous. Ils viennent vous dire, mon cher, Dieu m'a révélé que tu as un problème. Et vous fléchissez les genoux ensemble. Alléluia. Le vrai Dieu de la Bible, lorsqu'il se révèle aux hommes, il vous pousse à l'intercession, il vous pousse à l'évangélisation. Le vrai Dieu est celui qui vous fait connaître les besoins de son cœur. En ces temps, Dieu est en train de chercher des personnes qui chercheront les besoins de son cœur. En ces temps, Dieu est en train de chercher des personnes qui prieront pour le réveil mondial. En ces temps, Dieu cherche des personnes qui vont mettre leurs genoux par terre pour ces programmes d'achat parcelle. Alléluia. Dieu cherche des
des hommes qui vont gêner, non pas pour eux, mais pour les autres. Dieu cherche des hommes qui vont crier à lui, non pas pour lui, mais pour les autres. Mes frères, nous peut-être ici, ça va, mais vous ne savez pas comment les choses se passent réellement. Ce qu'on nous montre par les vidéos, ce n'est pas toujours la vérité. Ceux qui sont là-bas, ce sont eux qui vivent la vérité. Ainsi, même quand tu ne connais pas la vérité, mets tes genoux par terre, mets tes genoux par terre, crie à Dieu, parce que tu es un témoin, parce que tu as eu une expérience personnelle avec Dieu, et tu sais que pour que les autres soient sauvés, tu dois mettre tes genoux par terre, tu dois fléchir tes genoux par terre, tu dois chercher Dieu, parce qu'il s'est révélé à toi, le Dieu de la Bible. Lorsqu'il se révèle aux hommes, il vous conduira à l'intercession, il vous conduira à chercher les âmes, il vous conduira à l'intercession. Le temps est venu où nous devons chercher le vrai Dieu. Le temps est venu où tu dois t'oublier et prier pour les autres. Le temps est venu où tu dois même consacrer à bien, non pas pour toi mais pour les autres. Tu fais 12 jours où tu ne dors pas sur ton lit, tu dors par terre, tu dors à l'église, non pas pour toi mais pour ton église, non pas pour toi mais pour ton pasteur, non pas pour toi mais pour tes amis, mais pour ton département, mais pour cette nation. Alléluia. Plusieurs personnes, vous êtes en train de gêner. Pourquoi? Parce que vous voulez voir Dieu dans vos finances, vous voulez voir Dieu dans votre mariage, vous voulez voir Dieu dans ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des gens en ces lieux qui ont consacré ces 12 jours, non pas pour eux, mais pour les autres? Alors que je préparais ces messages, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en ces temps de la fin, il cherche vraiment des personnes qui vont s'oublier, même pendant une année. Même pendant une année, tu t'oublies, tu ne pries pas pour toi, tu pries pour les autres. Tu rends visite aux autres quand ils sont malades, tu pries pour eux. Frère, il y a des choses, des dimensions que vous n'expérimenterez que si vous vous exposez aux autres. Lorsque vous rencontrez les autres, c'est à ces moments-là que vous allez voir certaines capacités spirituelles que Dieu vous a données. Tant que vous vous concentrez sur vous-même, il y a des choses que vous n'allez pas voir. Alléluia. Les prophétiques parfois aussi s'ouvrent quand tu penses aux autres, quand tu pries pour les autres. Lorsque tu pries pour toi-même, c'est difficile de voir certaines choses. Mais lorsque tu te concentres sur les autres, Dieu te parlera, Dieu te montrera, Dieu te parlera, Dieu te montrera. Je dis à quelqu'un, le temps est venu où nous devons gêner, non pas pour nous, mais pour le cœur de Dieu, non pas pour nous, mais pour les problèmes de Dieu. Nous devons chercher à résoudre les problèmes de Dieu. Les vrais témoins de Christ qui ont rencontré Jésus ne cherchent pas à résoudre leurs problèmes, ils cherchent à résolver les problèmes de Dieu. Voilà pourquoi Pierre, puisqu'il était témoin de Christ, on n'a même pas parlé de sa famille, on a parlé de tout ce qu'il a fait pour Dieu. Pourquoi? C'était un vrai témoin de Christ. Les vrais témoins de Christ, je ne te demande pas d'oublier ta famille, mais les vrais témoins de Christ sont ceux qui dans leur cœur ont les soucis des autres. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier, non pas pour nous, mais pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi là, debout là où tu es. Nous allons prier pour nos frères de l'Est. La requête qu'on nous a donnée, c'est dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. La première des choses que nous allons demander à Dieu de nous accorder la délivrance. On va faire cette prière pendant 3 minutes. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier sérieusement le Seigneur? Prie sérieusement. Prie comme si tu priais pour toi-même. Prie comme si tu priais pour tes frères biologiques.
Prie, prie. Est-ce que tu peux bien prier? Prie comme tu pries pour toi-même. Que Dieu nous accorde la délivrance. Que Dieu nous accorde la délivrance. Prie le Seigneur. Que Dieu nous accorde la délivrance. Rabasa bradia dalabasa dekea. Repenima bradia dalabaya. Kado sibradi vadeko supradia dabaya. Père, nous demandons la délivrance de cette nation. Délivre nos frères. Accorde-nous la délivrance. Prie sérieusement le Seigneur. Lebredi vadeko supradia dalabaya. Rekenimanda labaya. Lebredi vadeko supradia dalabaya. Kado sipanedekeya. Prie, prie, prie. Monte vraiment en prière. Lebredi vadekea. Vibre dans la prière. Labradi vadeke sipradia dara. Que Dieu nous accorde la délivrance. Que Dieu nous accorde la délivrance. Que Dieu délivre notre nation. Est-ce que des prières peuvent monter dans la présence de Dieu ce soir? Rabasa bradia dalabaya. Les mabradi vadeko sidekea. Accorde-nous la délivrance, Seigneur. Les branos sibradera. La mabradabaya. Les bredika sopredia dabaya. Les bredia namanda labasaya. Les pania dalara sopreti edera saya. Seigneur, nous demandons la délivrance de cette nation. Les pradia namanda labasakaladaya. Accorde-nous la délivrance, ô Dieu. Les bradiva deko supradia dabaya. Marabasopera. Kado siprania dalara. Les bredia daba. Nous demandons la délivrance de cette nation. Dans la prière, Père. Les bredia. Si tu as délivré Israël, tu peux délivrer les Congo. Si tu as délivré Israël, tu peux délivrer les Congo. Si tu as délivré Israël, tu peux délivrer les Congo. Si tu as délivré Israël, tu peux délivrer les Congo. Rapawadina niadara sakaladaya. Les panobrediadara. Les bradivadeke sidekeya. Au nom de, tape les mains une fois. Tape les mains une fois. Tape les mains deux fois. Tape les mains trois fois. La deuxième requête que nous allons faire, nous allons demander à Dieu d'accorder à notre pays une paix durable. Est-ce qu'on peut battre nos mains et prier le Seigneur, demandant une paix durable, une paix durable, une paix durable, une paix durable. Que Dieu nous donne une paix durable. La brakawadiladiyadaba sakaladaya. Seigneur, les brediana masaya. Tu as dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous demandons une paix durable, une paix durable, une paix durable, une paix durable dans cette nation. Accorde à notre nation les brediada là-bas sobredera, les mano brediada, une paix durable. Une paix durable. Seigneur, nos frères congolais ne doivent pas continuer à souffrir. Le temps est venu où les miracles doivent s'opérer. Le temps est venu où nous devons te voir à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Une paix durable sur la nation. Une paix durable sur le Congo. Une paix durable à l'est de notre pays. Une paix durable. La pawadi sakibradi adara. Katosi pawadi vedera. Les panneaux brediana mandalabaya. Les brediana malabradia dara. Une paix durable au Congo. Une paix durable au Congo. Une paix durable au Congo, Père. Les branos sibradia dara. Lama bradika sidekea. Une paix durable au Congo. Une paix durable au Congo, Père. La brakawadi sakaladabaya. Accorde-nous la paix durable. Accorde-nous une paix durable. Accorde-nous une paix durable. Accorde-nous une paix durable. Le temps est venu où nos larmes doivent cesser. Le temps est venu où nous ne devons pas pleurer. Le temps est venu où les bredianama sakaladaya, les choses doivent changer. Parce que le Seigneur nous accorde la paix. Parce que le Seigneur nous accorde la paix. Rabba soprenia dalara. Prie le Seigneur. Une paix durable dans la nation. Une paix durable dans la nation.
Rakawakita lidera sapradaya. Prie, prie pour la nation. Lebredivadekeya. Une paix durable. Est-ce que les prières des Congolais peuvent monter? Labradianamaya. Pense à tous ceux qui sont en train de mourir. Pense à ces personnes qui ont perdu la vie. Pense à ces enfants qui ont perdu des parents. Et demande à Dieu la paix durable. Père, pour les Congos, nous demandons une paix durable. Pour notre nation, nous demandons au Dieu une paix durable. Ta parole déclare, nous devons prendre soin de notre nation, car notre bonheur en dépend. Père, je prends soin de mon pays dans la prière. Je prends soin de mon pays dans la prière. Je veille sur mon pays dans la prière. Une paix durable, une paix durable. Monte en prière, monte en prière. Ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. L'ennemi doit tomber, l'ennemi doit tomber. Les Brediana Masaka, au Bredivadekeya, une paix durable, une paix durable, une paix durable. Et Rakutania de Vedekeya dans la Massa Pradaya. Nous demandons au Dieu que tu nous accordes une paix durable. La Bradaba Sapraniana Maya et Pawadi Valedera. Nous demandons une paix durable. Prie le Seigneur pour tes frères, pour les seigneurs, pour notre armée, pour les FRDC. Que Dieu soit avec eux, que Dieu soit avec eux, que Dieu soit avec eux. Et que le Dieu qui a combattu avec Israël soit avec le FRDC, les Mandalabaya. Que Dieu marche avec nos forces armées. Père, nous crions à toi pour les Congos. Nous crions à toi pour les Congos. Nous crions à toi pour les Congos. Prie, prie, prie. Une paix durable. 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 Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et Rakuta Wada Valada Basokeledea. Les Bredivadeko Supradia Davara. Les Mandala Basaya. Seigneur, pour nos frères de l'Est. Pour les frères de l'Est. Et Rabasaya. Père, pense aux familles. Pense aux enfants. Pense aux familles. Pense aux enfants. Pense à ceux qui perdent leur vie. Pour la nation. Oh Dieu. Pour notre armée. Nous prions, Seigneur. Nous fléchissons les genoux par terre. Et nous crions à toi. Rebe Sapradi Vadera. Samanda Labaya. Rebe Sapradi Adara. Lebredi Adara. Écoute ceci. Nous allons faire cette prière aujourd'hui pratiquement toute la journée. Je suis en train de prier suivant les actualités. Et il y a une chose que je disais à Dieu. Je disais à Dieu, cette situation a démontré la limite des politiciens. Cette situation a démontré la limite de l'intelligence des hommes et même la limite des forces. Dieu m'a fait comprendre que quand les hommes sont limités, le surnaturel peut intervenir. Je disais, quand les hommes sont limités, le surnaturel peut intervenir. Et je crois au surnaturel qui peut entrer dans la chambre de l'homme fort. Alors qu'il est fait et il mange, Dieu le frappe de là où il est, il tombe. Je pensais que tu me donnerais un amen. La Bible raconte l'histoire d'Israël dans 1 Samuel chapitre 4. Israël va en bataille contre les Philistins. Les Philistins frappent Israël et ils prennent même l'arche de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que l'armée avait échoué,
Mais l'arche de Dieu seul a commencé par frapper Dagon. Après Dagon, tout le peuple était rempli des hémorroïdes parce qu'ils avaient touché à l'arche de Dieu. Et ce pays est un pays qui est en alliance avec Dieu. Et ce pays est victime de la méchanceté et de la jalousie des hommes. Mais je crois au surnaturel qui a frappé les Philistins lors de la bataille face à Dagon. Et ce soir, nous allons appeler le surnaturel. Si tu as des noms à citer par rapport à cette bataille, cite ces noms. Même si ce sont des Congolais comme nous, des personnes internes comme externes, que tu connais, qui sont derrière cette affaire, on va demander au surnaturel de frapper. Le surnaturel peut faire qu'Israël, qui n'a pas d'armes, puisse être en paix, mais que l'ange de Dieu passe dans la maison de tous les Égyptiens et qu'il tue tout le premier-né. Je crois en cette puissance encore en ce temps-ci. Alors j'aimerais de là où tu es que tu commences à battre tes mains et que tu dises à Dieu que le surnaturel opère dans cette guerre. Que le surnaturel entre dans cette guerre. Le surnaturel, le surnaturel. Appelle le surnaturel. Quelqu'un peut prier. Prie sérieusement s'il te plaît. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Nous le voulons en ce lieu. Prie, prie, prie. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Quelqu'un prie et passe ses mains. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Nous le voulons au Congo. Prie, prie, prie. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu. Jésus au milieu de nous. La ta sumpre de mea scapra. Et la télé mea sumpre de. J'appelle le surnaturel dans cette guerre. J'appelle le surnaturel dans cette guerre. J'appelle le surnaturel dans cette guerre. Je me rappelle en 97, des hommes avec des armes faibles. Mais le surnaturel avait fait fuir ceux qui faisaient souffrir le peuple. Je prie le Dieu du surnaturel, celui qui avait agi en 97 pour nous délivrer de l'emprise du bouddhisme, que ce même Dieu opère face à la guerre que nous menons actuellement. Au nom puissant de Jésus. Santé la coutépé. Puis, batte tes mains, batte tes mains. Batte tes mains, batte tes mains et prie. Sompré, sitekeya. Lampré, soutekeya. Lante, souteketa. Soute, chatablea. Lata, soutekete. Letimininos, letinimininos. La kitinimininos. La pininimininos. La kirtefinias. Est-ce que quelqu'un qui met une sainte colère peut prier sérieusement? Chata, ça devient énervant. Ça devient une bêtise. Ça devient énervant. Ça devient une insulte. Nous ne sommes pas un peuple lâche. Que ça soit en esprit, que ça soit physiquement. L'heure est arrivée où nous devons nous battre en esprit. Car ceux qui gagnent spirituellement gagnent aussi physiquement. Battez main, battez main, battez main et prie, battez main et prie, battez main et prie. Prie encore pendant 1 minute. Prie, 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 prie.
Que Dieu relâche le surnaturel dans cette nation. Le surnaturel dans les frontières. Un jour, une armée physique est venue arrêter le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu n'avait pas d'armée. Mais il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là que tu vois. Je crois qu'au-delà des FRDC, il y a des anges de Dieu qui se relâchent dans l'atmosphère. Oh my goodness. Il y a des anges qui se relâchent dans l'atmosphère de ce pays. Satakeya, Supre, Zali de Fia, Gole Minas, Falaba, Setekia, Manimo Seven. Au nom de... Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, par la vertu du surnaturel, par la vertu de l'onction, que le Dieu de la Bible frappe tous les adversaires de la RDC. Que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, même en Europe, même en Amérique. Tous ceux qui sont derrière cette guerre, que le surnaturel les frappe. Qu'il y ait des apparitions, des anges destructeurs dans leur maison, sur la vie de leurs enfants. Qu'il n'y ait point de repos dans leur camp. Que le Dieu de la Bible, dis que le Dieu de la Bible, j'aimerais que tu le fasses en frappant le sol. C'est notre terre. Dis-le que le Dieu de la Bible, 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 le Dieu qui a servi Kimbangu, le Dieu qui a servi Aïdi Nabala, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible frappe tous les adversaires de ce pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pousse des cris de victoire. Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de victoire. Alléluia. Nous verrons le surnaturel dans cette guerre. Je dis, nous n'avons pas des armes sophistiquées. Nous sommes abandonnés. Mais nous verrons le surnaturel. Alléluia. Pendant nos offrandes, nous allons offrir au Seigneur. Et je me lève le dire comme ça pour les qui écoutent ma voix. L'homme qui est à la tête de ce pays, en ce moment, c'est Dieu qui l'a placé là. Je suis apolitique, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses, mais je veux m'assurer que le plan de Dieu, c'est ton existence. Avec ses erreurs dans le plan de Dieu, sur l'existence. Et nous allons, comme ça, derrière son tâche, combattre la divinité de ce pays. Et je crois au surnaturel. C'est ça. 4 lépreux ont fait tout un peuple. Parce que le surnaturel s'était engagé derrière leurs pas. On entendait des bruits de chars. Les histoires que nous lisons dans la Bible, on peut le vivre aujourd'hui. Je le crois. Que le peuple congolais va faire trembler le monde. Dans ma meilleure année, Seigneur, bénis ces offrandes. Accueille ces offrandes.